Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice de synthèse. L'objectif de cet exercice, c'est l'utilisation et la gestion des calques, l'utilisation des outils de texte, l'utilisation des guides et des repères pour créer les marges et leurs gabarits, créer des colonnes par différentes méthodes, mettre en forme le texte, créer des styles de paragraphes et de caractères, utiliser les commandes justification et césure de mots de la palette paragraphe, utiliser des lettrines, faire de l'habillage, des images avec ou sans détourage par du texte, vectoriser le texte, réaliser une présentation de travail final. En effet, suite au cours théorique que vous avez reçu sous forme de polycope, à savoir le chapitre sur le texte et sa gestion sur Adobe Illustrator, je vais donner cet exercice pour appuyer ce cours sous forme d'étapes à suivre afin de bien comprendre cette partie du cours. Cet exercice de synthèse sera sous forme de dépliant à 3 volets et se présentera comme suite: un recto et un verso. Et la présentation que vous voyez, c'est ce qu'on va faire à la fin pour montrer comment présenter un travail final. Mais avant de commencer ces étapes, je préfère que vous parlez du dépliant et comment ça va être positionné chaque page du dépliant. Donc c'est comme ça, la page 1, la page 6, la page 5, ça va se trouver sur le recto. Et la page verso, ça va être comme ça, présenter la page 2, 3 et 4. Contemplez notre dépliant, comme ce que vous avez fait dans la partie montage. Vous allez voir qu'un dépliant recto verso roulé, ça se présente comme ça. Le recto, et ça, c'est le verso. Et maintenant, on va passer aux étapes de réalisation. Alors, pour la réalisation, premièrement, il faut choisir le format de document 30 x 21 cm, paysage. C'est ce que vous voyez ici. Alors, vous avez le fond perdu 3 mm, vous avez paysage et vous avez 300 mm sur 210 mm. C'est une taille personnalisée. Et vous faites OK. Et dans la palette calque, vous allez cliquer par défaut sur le calque par défaut et vous allez le nommer gabarit. Et dans ce gabarit, vous allez créer 3 rectangles de la sorte. Après, vous allez sélectionner le tout et transformer l'ensemble en repère. Puis, vous allez travailler les marges de 5 mm de chaque côté avec des rectangles à transformer après en repère sur chaque volet du dépliant, ce qui donne ce que vous voyez là. Ici, vous voyez qu'il y a un rectangle, premier, le deuxième et le troisième, qu'on a créé, qu'on a transformé en repère. Après, on va créer un nouveau calque et on va le nommer recto. Bien. On va se baser sur ce gabarit et on va essayer de saisir les grandes lignes que vous avez ici. On va saisir ces grandes lignes. Les bouquets marocains, offrez-vous-en, et c'est une meilleure décoration. Et on va importer nos images. Là, il y a des images que je vais vous donner dans votre cours. Vous allez les trouver dans votre dossier d'exercice. Et vous avez ça, c'est les bouquets que vous avez créés dans l'exercice de synthèse précédent. Si vous ne les avez pas, vous êtes obligé de les créer une deuxième fois pour pouvoir les utiliser dans ce dépliant. Et quand vous allez terminer votre travail, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Le deuxième point, ça va être la création des versos. Vous créez un nouveau calque et vous le nommez verso. Bien sûr, vous allez se baser sur le gabarit et vous allez créer vos colonnes, et importer votre texte, importer vos images et faire la mise en forme de votre texte
en créant des styles pour le texte, des styles pour les titres, et travailler les lettrines que vous voyez ici, et travailler votre titre. Importer votre image, faire le détourage et faire l'habillage. Enfin, vous allez avoir quelque chose qui va vous donner ce verso. Une fois votre travail est terminé, vous allez avoir un recto avec gabarit qui se présentera comme ça, et sans gabarit, il va se présenter de la sorte. En ce qui concerne le verso, elle va se présenter avec gabarit de cette manière et sans gabarit comme ça. Maintenant, on va passer au résultat final et la présentation. Donc, la présentation va être comme suite. Pour le recto et pour le verso. Comment on va faire ce résultat-là? Comment arriver à réaliser ce résultat? Premièrement, il faut activer le calque recto et masquer le calque verso ou inversement. Et après, sélectionner le tout et vectoriser le texte, comme cette présentation. Ici, on a sélectionné le texte et on a sélectionné l'ensemble des éléments qu'on a dans notre verso et on les a vectorisés. Après, on a tracé 2 lignes là où il y a le pli. Une fois tracé, on va passer à la deuxième étape. Il faut sélectionner le tout et choisir Pathfinder, division. Après, vous allez sélectionner juste le volet numéro 1. Ça. Alors, vous allez choisir votre outil de déformation et vous allez cliquer avec Alt-clic ici et une boîte de dialogue va vous donner la possibilité d'introduire 12, par exemple, degrés pour l'angle et l'axe, et vous cochez l'axe vertical. Et vous aurez ce résultat. Après, vous allez masquer la sélection comme ici. Sélectionnez le reste, ça veut dire cette partie-là. Et vous allez avec Alt-clic ici, là où il y a le pli. Vous allez faire Alt-clic. Et vous allez choisir dans votre boîte de dialogue, vous allez choisir l'angle et vous allez introduire plus 12. Vous allez cocher vertical et vous aurez ce résultat. Après, vous allez sélectionner, si vous voulez, la partie du milieu qui était là et vous allez la masquer ou la verrouiller. Dans mon exemple, je l'ai masquée. Ensuite, avec Alt et clic sur la ligne du pli, ici, vous allez cliquer, vous allez choisir dans la fenêtre l'angle et axe vertical et après vous allez introduire dans la partie angle, il vaut mieux introduire le double de ce que vous avez choisi pour les autres volets et vous aurez ce résultat. Enfin, et ce n'est pas toujours la fin, on va afficher le total, c'est-à-dire la totalité, et on va voir ce qu'on a ici. Et on va enregistrer notre travail. N'oubliez pas toujours d'enregistrer. À chaque étape, il faut enregistrer. Et voilà, on aura un recto et un verso qui sont comme ça. Les informations, c'est-à-dire concernant les images, le texte, ainsi que les éléments nécessaires pour arriver à travailler cet exercice, vous allez les trouver dans un dossier exercice dans votre bureau. En ce qui concerne le vase des fleurs, vous l'avez dans l'exercice de synthèse précédent. Si vous ne l'avez pas encore, ou bien vous l'avez perdu, il suffit juste de le refaire pour pouvoir l'utiliser dans votre dépliant. Voilà, merci et au prochain exercice.